Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième journal de bord qui sera intégralement consacré à la session 6 du vol des dragons que j'ai mené la semaine dernière et que j'ai diffusé la semaine dernière. Donc attention, pour ceux qui n'ont pas vu le- la session ou qui n'ont pas joué la campagne, il y aura des spoilers probablement dans cette petite capsule. Donc voilà, donc je suis assez content de cette sixième session. Ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir lancer ce début de chapitre 3, qui pour moi est un peu le signal de départ de la campagne à proprement parler. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'était une sorte de prélude à tout ce qui était là. Auparavant, j'avais semé pas mal de graines, notamment au niveau des PNJ qui entourent les personnages, l'épouse de Bonifacio, Serinde, Dinky, le maître de Mac. Voilà, il y avait l'Archibald de Glockenklang aussi, l'autre membre du cabinet. Voilà, donc tout ça, c'était des personnages où j'avais installé des choses auparavant. Et voilà, donc ça a permis j'espère, de donner un sens à tout ce qui avait été planté avant. Donc justement au niveau des changements, des transformations, le personnage de Dinky Sparklesman a été proposé par un des joueurs. C'est lui qui voulait donc un personnage un gnome comme maître. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de remplacer le personnage de Dalakar dans la campagne d'origine par ce maître, pour plusieurs raisons. Euh, Ensuite, le personnage d'Archibald Gluckenklang est un personnage aussi proposé par le joueur de Bonifacio. Et donc voilà, je l'ai relié à Dinky Sparklesman parce que ça faisait sens, tout ça fonctionnait bien ensemble. Et c'est un personnage qui peut être intéressant aussi pour amener des informations au fur et à mesure euh, aux joueurs. Donc voilà. Donc là, dans la réécriture de la campagne par Justin Alexander, sur ce passage-là, il y a déjà des transformations. Il propose déjà des transformations. Alors, une des suggestions qu'il avance, c'est de faire mourir quelqu'un, un PNJ auquel les joueurs tiennent. Il fait cette proposition parce qu'il trouve que dans la campagne d'origine, il y a peu la motivation des personnages, elle est assez faible pour se lancer dans l'enquête. Donc il estime qu'il faut leur donner un petit coup de pouce. Donc il suggère des personnages. Par exemple, il suggère aussi un des orphelins. Et donc je trouvais ça un petit peu extrême comme chose. Et donc ça fonctionnait bien en fait avec Dinky Sparklesman, puisque j'avais remplacé Dalakar par ce personnage-là. Donc, comme de toute façon, Dalakar a un funeste destin dans cette scène, ça fonctionnait bien avec Dinky, le maître donc, de Mac. Donc, ça crée quelque chose. Plus, là, même si elle est pas morte, l'épouse de Bonifacio, Serinde, était également présente. Donc, elle était en danger. Euh, donc, ça a permis d'augmenter la motivation aussi de ces deux personnages-là. Euh, les autres personnages étant, je pense, déjà un peu impliqués et ont déjà des raisons aussi de s'intéresser à cette chasse au trésor. Pareil, la réécriture de la campagne suggère de nombreux témoins. Là, les témoins étaient fournis sur un plateau, puisque il n'y avait qu'à piocher dans les PNJ qui avaient été mis en place auparavant. Donc c'était assez facile de mettre en place cette scène-là. Un petit changement aussi dans la campagne, dans la réécriture de Justin Alexander. Donc ce n'est pas la même personne qui s'empare de la pierre de Golor. Voilà, donc je trouve que c'est pertinent et c'est tout à fait logique que ça se passe comme ça. Donc j'ai suivi ce qu'il propose. Donc voilà, donc je suis assez satisfait de cette partie-là. Je pense qu'il y a eu des moments de roleplay assez intéressants.
Et l'objectif d'accentuer la motivation des personnages, je pense, a été atteint. Ensuite, donc, il y a eu l'investigation à proprement parler. Alors j'ai fait une petite erreur de dans l'univers, l'ouvragile, hein, le vif acier, je crois, dans la version française. Normalement, celui du temple ne parle pas, donc là je l'ai fait un petit peu parler, c'est pas très grave. Voilà, il y a beaucoup d'informations dans cette campagne, et voilà, on n'est pas à l'abri de petites entorses par-ci par-là. Donc, dans les ajouts aussi de Justin Alexander, hein, donc là c'est pas de moi, il y a cette histoire de cristal dans le vif acier, dans l'ouvragile. Donc voilà, donc ça amène aussi, je pense que c'est intéressant parce que ça amène autre chose, ça permet d'introduire, ça fait plusieurs fois que j'en parle, d'introduire les factions au fur et à mesure, autant les factions alliées que les factions ennemies, et il y en a beaucoup aussi des deux côtés dans cette campagne. Donc voilà, ça permet d'introduire tout ça au fur et à mesure pour que les joueurs puissent les intégrer. Au niveau des personnages, un peu des grandes figures de cette campagne, il y a Dagult Neverembre, hein, qui n'est pas présent là pour l'instant. Et j'ai choisi aussi, là c'est un choix conscient de ma part, de ne pas présenter d'illustration pour Neverembre, ne pas parce que j'ai envie d'en faire un personnage comme ça qui est en arrière-plan, qui est dans l'ombre de tout ça et qui est à l'origine un peu de toute cette chasse au trésor, mais qui reste en arrière-plan, une figure un peu mystérieuse. Et on voit que les actions du Seigneur Neverembre, tant au niveau du trésor qu'au niveau de la vie personnelle de Mac, voilà, sont pleines de secrets et de mystères. Et donc j'aime beaucoup cet aspect-là du personnage. Voilà, donc assez content de tout ça. Là, on va attaquer donc la suite, hein. Demain, on enregistre la suite. Les personnages sont passés niveau 3, ce qui va leur permettre aussi d'aller plus confiants vers les difficultés qu'ils doivent affronter maintenant, hein, de pouvoir prendre des initiatives et d'aller se confronter un petit peu à l'aventure en elle-même. Plusieurs personnages ont choisi d'avoir des familiers ou des compagnons, donc on va essayer de gérer ça, on va essayer de voir un petit peu comment ça peut se passer. Voilà, donc ils vont continuer donc leur enquête et à découvrir les secrets qui sont cachés dans Eau Profonde. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit point sur la campagne. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la diffusion donc de cette session 7 qui va être enregistrée demain. Bonne soirée.